Ce que l'on propose dans nos stages, c'est d'avoir un petit groupe de 6-7 élèves, pas plus, avec un tutorat, etc. Alors il y a des établissements, mais ça ne peut pas être la justification d'une dérogation. Si vous avez la chance de dépendre d'un établissement, etc. Et c'est pas simple. C'est-à-dire qu'à Bréa, il y a 38 PAI. À quel collège, pardon ? Bréa Saint-Martin-du-Var. Nous avons 38 PAI. Je ne suis pas sûr que la personne qui va me remplacer l'année prochaine fasse les 38 PAI. Mon collègue de la Cine, lui, il en avait, alors c'est un gros établissement, il y en avait une cinquantaine. Donc il y a des établissements, oui, il y a des établissements un peu moins, mais c'est notre rôle. Et puis, je prendrai mon bateau de pèlerin l'année prochaine, j'aurai plus de temps. Je pourrais faire directement les stages dans les établissements plutôt que de faire des regroupements. C'est là où je voulais en venir. Est-ce qu'il serait possible justement d'intervenir dans les lycées niçois qui, je veux dire, pour les élèves, le BAI est soi-disant mis en place, et dans la réalité, c'est pas le cas. Donc, est-ce que vous feriez des informations, en tous les cas au début, parce que si j'ai bien compris, vous êtes le responsable d'établissement, et il est évident que le personnel, notamment professeurs, ne peuvent discuter souvent qu'avec des gens qui font le même métier qu'eux. Donc ce serait peut-être intéressant au moins d'offrir à ce personnel de l'éducation nationale une possibilité de s'inscrire dans un premier temps et peut-être plus s'y affinités. C'est long. Oui, mais sinon ça n'avance pas parce que les PAI ne font pas une grande place. Alors, ça, c'est bien joli un PAI, mais il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui est fait, sauf quand on tombe sur un professeur de bonne volonté. Dans ce cas-là, oui. Mais sinon, il n'y a rien. Peut-être prendre contact avec le, je ne sais pas. Les professeurs ont la possibilité, ça s'appelle le PAF, Plan Académique de Formation, de postuler pour les stages que nous faisons. Donc nous avons des professeurs de lycée qui viennent, pas assez. Ça a commencé l'année dernière, oui, c'est très récent. Et avoir quelqu'un comme Madame Fabre, du lycée de Vence, qui vous disait, moi, et qui disait à ses collègues, on ne tient pas compte de l'orthographe. Parce que quand je rencontre aussi les inspecteurs, je dis, bon, on ne tient plus compte de l'orthographe. On tient compte au moment des examens, etc. Mais le restant de l'année, on ne tient pas compte. Or, je sais très bien qu'on va enlever 2 points, etc. Alors que c'est pas normal. Mais encore en stage, quand on me dit au bout de 2 jours de stage, je crois, on pourrait tomber en dépression. Professeur de mathématiques, une question à 2 points, j'ai mis que 1 point. Pourquoi vous avez mis 1 point? La réponse était juste? Oui. Oui, vous avez mis qu'un point, la réponse était juste. Vous vous rendez compte? Il m'avait écrit milieu avec 2 ailes. Dans votre contrôle, le but du contrôle, c'était quoi? C'était de savoir que, bon, il y avait une médiatrice, je ne sais pas ce que c'était, ou c'était le vocabulaire. Et on avance doucement là-dessus. Et quand je dis on avance, quelquefois on recule. Au lycée de Vence, on recule. Ce qui était appliqué depuis 4-5 ans ne l'est plus cette année. Je peux vous poser une question à ce sujet. Quel rôle vous conseillez aux parents? Parce que si on prend la peine d'expliquer, si en plus le PAI n'a pas été mis en place parce que ce jour-là on a un décès dans la famille, mais qu'on a le papier du docteur
et qu'après, sur un contrôle de musique, justement, on se retrouve pénalisé alors qu'il doit y avoir 5 heures de travail derrière, et en même temps, le parent, il ne sait pas s'il doit aller, parce qu'on vous dit, vous défendez votre enfant. C'est pas aussi simple que vous pouvez le penser. C'est-à-dire que, et en plus, avec l'exemple que vous avez, vous auriez parlé d'un professeur de français ou de maths, professeur, les PAI, j'ai dit 38 chez moi. Ça veut dire que le professeur de musique doit avoir une connaissance fine des 38 PAI. Le professeur de maths, lui, il a 3, 4 classes. Professeur en a 20. Bon. Alors, le tout, c'est effectivement, c'est de prendre son bâton de pèlerin tous les ans, mais c'est son actif. Et de faire effectivement le suivi du PAI. Parce que le PAI, pourquoi on a choisi le PAI? Parce que normalement, certains, même inspecteurs, sont en train de le remettre en cause aussi pour le moment. On avait choisi le PAI parce que ça nous semblait à l'époque, il y a une dizaine d'années, une solution pour pouvoir avoir des adaptations. Mais c'est vrai que le PAI, qui s'adresse normalement à des enfants malades, mais de toute façon on a des textes quand même depuis où dans le cadre du PAI, la dyslexie elle apparaît. Donc, on ne fait pas non plus quand même n'importe quoi. Il faut ressortir ces textes aux différentes personnes. Donc, le PAI, c'est à la bonne volonté. Mais ne croyez pas que les PPS, ça soit mieux. Ça soit mieux. Un PPS, c'est fait sous l'égide de l'ERH, donc l'enseignement référent handicap, qui doit revenir en fin d'année pour faire le bilan, etc. Moi, pour le moment, c'est moi qui les forme. Quand elle vient. Quand elle vient. Donc, là-dessus, donc il faut faire ce suivi, faire remarquer que c'est pas parce qu'on a fait ce PAI que c'est terminé, aller relancer certains professeurs, etc. Mais certains professeurs vous diront, moi, vous n'allez pas m'imposer pédagogie. On me dit, votre autorité pédagogique s'arrête à la porte de ma classe. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Même quelquefois l'inspecteur. Donc, on avance. Alors, c'est bon, monsieur, c'est normal. On avait fait un colloque. C'est là d'ailleurs que je suis arrivé à la PED en 97. 97, les médecins n'étaient pas au courant, n'étaient pas formés du tout, ils n'avaient rien dans leur cursus. Qu'est-ce qu'il y avait? Les médecins scolaires, ils avaient des tests, c'était même pas normalisé, donc on ne pouvait pas comparer. Et alors, bon, l'éducation nationale, nous étions absents. Parce que le problème de la dyslexie n'était pas un problème des enseignants, c'était un problème interne aux familles. C'était un problème psy. C'était de votre faute, mesdames. Je m'en parle. Bon, parce qu'on n'est pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on était sur le plan, qu'il y a eu des problèmes pendant la grossesse, je ne sais pas quoi, enfin bon. Donc, ça évolue doucement. Les orthophonistes, même les orthophonistes, l'école de Nice était une école, enfin, jusqu'à il y a peu, et c'est bien pour ça aussi qu'on a eu des problèmes. L'école de Nice était à base psy. Les enseignants, nous avons tous été formés au moule de
ça évolue, les médecins se sont mis d'accord, il y a des tests normalisés, les orthophonistes, c'est l'année dernière, à la journée